à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute, on approfondit, on a des dialogues sur des sujets qui touchent les citoyens et citoyennes de la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on a un sujet plus sérieux. Des fois, vous me connaissez, j'aime ça rire. Aujourd'hui, on va peut-être moins rire, mais c'est un sujet hyper important. On va parler du deuil périnatal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, restez avec nous, on va tout expliquer ça. Mais avant, je veux vous présenter mes deux intervenants. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'ai Nadia Dallaire, intervenante à la Maison Parents Ensemble, de la famille Parents Ensemble. On viendra tantôt sur ce que c'est la Maison Parents Ensemble, pour ceux qui ne savent pas. Et Geneviève Guay, qui est éducatrice spécialisée, qui est aussi une maman, donc tu as vécu le deuil périnatal. Et tu es bénévole maintenant aussi pour le groupe de soutien en deuil périnatal de la Maison Parents Ensemble. Donc, on va démêler tout ça. Groupe de soutien qui s'appelle les Îles d'un ange. C'est quand même... en tout cas, cette thématique-là des anges, on va en parler. Commençons par le début. Qu'est-ce que le deuil périnatal? Bien, en fait, le deuil périnatal, c'est le deuil qui survient suite à la perte d'un bébé pendant la grossesse, lors de l'accouchement, ou même jusqu'à 28 jours après la naissance du bébé. Donc, c'est tout le processus de deuil qui entoure là, cette perte-là, en gros, la définition. Qui, à quelque part, est supposé d'être l'arrivée d'un enfant, c'est souvent du bonheur, que tu te gonfles, là, à un moment donné, ben, la cassure doit être sévère, j'imagine. Oui, bien, c'est sûr que c'est des situations qui sont toujours pas faciles. Tu sais, quand on parle de deuil, il y a toujours toutes sortes d'émotions qui sont reliées à tout ça. C'est sûr que le deuil périnatal a certaines particularités comparativement à d'autres deuils. Puis je pense qu'on va pouvoir les regarder aussi ensemble. Ce qui est important de dire aussi, c'est que bon, le deuil périnatal survient dans plusieurs situations. Tu sais, quelqu'un peut perdre son bébé en faisant une fausse couche, plusieurs fausses couches aussi, donc plusieurs deuils. Ça peut être lors d'une interruption volontaire de grossesse, un avortement. Tu sais, c'est pas parce que tu te fais avorter que tu le veux pas nécessairement. Il y a tout un contexte. Un contexte, oui, c'est ça. Des grossesses ectopiques, extra-utérines. Ça peut être un accouchement de bébé mort-né. Soit, des fois, ça peut arriver à 36 semaines de grossesse, des fois, ça arrive plus tôt. Les mamans se rendent compte que le bébé a arrêté de bouger dans le ventre dans leur ventre, puis ils se rendent compte que finalement, il n'y a plus rien à faire. Fait que, ça arrive vraiment à différents stades de la grossesse. Fait qu'il n'y a pas une cause, il y a une multitude de causes. Là. Puis il y a aussi l'interruption médicale de grossesse. Moi, c'est ce que j'ai vécu, là, finalement. C'est le décès suite à une décision, un choix à cause de des complications là, par rapport au bébé. Ou à la maman, là, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Fait que, c'est toutes sortes de situations qui peuvent occasionner un deuil périnatal, finalement. OK. Ben, on va revenir sur ton expérience, là. C'est quoi les particularités, Nadia, d'un deuil périnatal? Bien, les particularités d'un deuil périnatal, c'est surtout que des fois, on va entendre des choses comme tu l'as pas connu, l'enfant, ou c'est le deuil d'un rêve, surtout. Ouais. Si tu perds un bébé, tu avais 12 semaines de grossesse, non, tu l'as pas connu, tu l'as pas senti bouger nécessairement, sauf que tu l'as rêvé, tu l'as espéré, tu as eu espoir pour ce bébé-là qui est à naître. Fait que c'est un petit peu banalisé parfois par l'entourage, par la famille, parce que justement, c'est pas concret. C'est un deuil qui est pas nécessairement concret pour les personnes entourant la femme là, qui vit un deuil. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas une photo de toi avec ton enfant que tu n'as pas vécu quand même de la tristesse. Le deuil, c'est ça. Ça fait que des fois, c'est un deuil qui peut être banalisé facilement là, pour ça. Puis, c'est ça. Puis même pour le conjoint qui est là, des fois, le couple vont le vivre de façon très différente aussi. Ça fait que, tu sais, même un couple, des fois, ça se vit de façon très différente. Puis c'est dur, c'est pas tangible nécessairement là, comme deuil, mais tu sais, il faut que des fois ça se fasse. Ben déjà, dans une grossesse, l'homme, des fois, ben je dis l'homme, à cette heure, les couples peuvent être, on se comprend, là. Mais moi, personnellement, comment je l'avais vécu, c'est des fois, je me trouvais donc bien inutile durant la grossesse, tout ça, parce que on le vit, mais on le vit pas à quelque part, là, tu sais. C'est ça. C'est ça que c'est ce qui arrive, c'est quand tu sais que tu es enceinte,
ta vie change tout de suite Ouais. quand tu le portes parce que tu changes tes habitudes, tu changes, tu sais, tu prends plus une petite bière relax vendredi soir, là, mettons. Tu sais, clair. fait que déjà, tu as des changements qui sont concrets. Fait que tu te crées un lien d'attachement déjà avec ce fœtus-là, dans le fond. Oui, ben oui, ben tu bébé l'aimes, qui là. s'en Ben vient. oui, c'est ça. Mm. Oh. Fait que c'est pour ça que déjà, dès le départ, dès qu'on le sait, qu'on est enceinte, peu importe le nombre de semaines, la personne peut vivre un deuil. Que ça fasse 2 semaines, un mois ou plus loin là, dans la grossesse. Là. Depuis quand vous allez vous comprendre ma question, là. Mettons, moi, ma grand-mère, là, on monte à une autre époque. Moi, ma grand-mère a eu 12 accouchements, mais elle a eu 9 enfants. Donc, elle a fait 3 fausses couches. À une autre époque où on ne prenait pas soin du deuil périnatal. Depuis quand on réalise que c'est important et qu'on a besoin aussi de support, là? Bien, dans l'histoire, je pourrais pas dire depuis quand. Moi, je sais que on en entend parler de plus en plus. Mais tu sais, moi, je suis à part ensemble depuis plusieurs années. Puis au départ, c'était pas quelque chose qu'on entendait souvent parler. Okay. Puis même nous, comme intervenants, c'est pas quelque chose avec un sujet avec lequel j'étais le plus à l'aise au départ. Parce que des fois, on sait pas quoi dire, on sait pas comment. Donc, c'est tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que les parents viennent se confier, que l'on se rend compte de l'ampleur que ça a. Puis est-ce qu'au moment où vous ouvrez un peu la porte à dire « Ah, on va en parler », là, vous réalisez qu'il y a un besoin? C'est-tu comme ça que ça s'est passé? C'est comme ça que ça s'est passé. Dans le fond, nous, là, on a eu une causerie bébé en octobre 2016. Une causerie bébé, c'est des gens qui viennent jaser au salon à part ensemble et tout ça. Et ça s'est adonné à être la journée du 15 octobre. Cette journée-là, c'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Okay. Puis, on avait des mamans qui parlaient justement du deuil périnatal, de comment ils avaient vécu leur fausse couche, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Puis c'était toutes des histoires différentes, là, des mamans qui étaient présentes sur place. Puis ils parlaient beaucoup de l'inexistence de services. On n'avait pas de service, ils n'étaient pas bien reçus nécessairement dans les urgences, il y avait un manque d'informations. Puis eux avaient un désir de vouloir créer des services par rapport à ça. Puis nous, ben, dans le passé, moi, j'avais quand même eu à accueillir des parents qui l'avaient vécu, puis me sentant un peu maladroite, ben, tu sais, j'ai décidé d'accompagner ces parents-là. Okay. Dire, OK, je vais être là pour vous écouter, je vais être là pour vous soutenir, entendre ce que vous avez à dire. Puis après ça, on va bâtir au fur et à mesure. Ça fait que, tu sais, depuis 2016 que nous, on bâtit tranquillement, pas vite des services. Par ensemble, sa mission avant ça, c'était quoi? C'était de regrouper les parents, leur donner des services? C'est ça. Nous, on offre des services à toute la MRC Maria-Chapdelaine et à tous les parents là, de 0 à 99 ans. Donc, on offre vraiment une panoplie de services. Puis, on est un endroit où est-ce qu'on écoute soutien beaucoup. On est un endroit d'accueil aussi. Donc, les parents n'ont pas besoin d'avoir un rendez-vous pour venir nous voir à part ensemble. Ils peuvent juste débarquer, venir prendre un café, puis c'est ça, on est là pour les accueillir. Puis au travail, pour vous, là, aussi, d'aller vers là. C'est ça. Puis nous, on a une approche au niveau de nos bénévoles. J'ai toujours été dans l'écoute, le soutien des bénévoles. Puis on a cette approche-là de dire, ben, oui, on est là pour avoir des bénévoles qui vont venir nous aider dans notre mission, mais ces bénévoles-là ont aussi leur place à être entendus puis écoutés. Puis on va aussi partir des parents pour développer. C'est comme développer des services et tout ça. Donc, avec cette ouverture-là envers nos bénévoles, c'est là qu'on a décidé de s'engager dans cette démarche-là là, qu'on fait depuis 2016, là, qu'on est là pour... Moi, je suis vraiment là en soutien à ces bénévoles-là parce que c'est vraiment eux qui font fleurir tout le beau travail qui a été fait, c'est grâce à ces parents-là. Toi, Geneviève, est-ce que tu fréquentais la maison Parents ensemble avant de vivre ton deuil périnatal? Non, mais moi, je suis intervenante, fait que c'est sûr que j'ai à référer des gens là-bas. Tu connaissais les services? Je connaissais les services, oui. Mais non, moi, j'avais pas besoin de services à ce moment-là. Fait que, en fait, moi, dans le fond, c'est vraiment suite à ce qui m'est arrivé que j'ai connu le service de soutien pour le deuil périnatal parce que c'est un service que je connaissais pas, dans le fond. Ouais. Le seul que je connaissais pas de parents, si on peut dire. C'est ça, je sais pas, j'étais arrivée sur l'événement, c'est quasiment 1 an plus tard là, que j'ai perdu, en tout cas, qu'il s'est passé ça. Puis
je suis allée là toute seule. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris bien des affaires. Puis que je me suis sentie pas toute seule. Ouais. Puis c'est à partir de là que j'ai dit, moi, c'est sûr que je veux m'impliquer. Puis ça donne une raison, puis un sens vraiment important là, à ce qui m'est arrivé. Puis là, ma question sera peut-être pas adéquate, je sais pas là. Mais là, tu parles de, tu sais, quand tu as découvert ça, ça a été comme une bouée de sauvetage pour toi, là, de voir, Ouais. hey, je suis pas tout seul. Mais avant ça, comment tu te sentais? Tu te sentais un peu abandonné ou c'était le rapport avec tu sais, ton entourage? Parce que j'imagine que tu avais des gens autour de toi oui, qui... bien, une chance que j'avais des gens parce que, tu sais, d'être toute seule puis traverser ça, ça doit pas être facile, là. C'est vraiment... Puis des fois, on est bien entouré, mais on a besoin vraiment beaucoup d'empathie, d'écoute. Il n'y a pas tout le monde, même si c'est des gens qui sont proches, qui peuvent comprendre ou se mettre à la place. Moi, je suis chanceuse, j'ai eu un bon réseau autour de moi, puis c'était difficile quand même, tu sais. Parce que les gens sont plus comme en train de donner des conseils plutôt que de t'écouter, ça peut... Non, mais tu sais, ben, dans ma situation, moi, j'avais beaucoup de gens qui m'écoutaient, qui m'ont supporté, mais il manque tout le temps, on dirait, un... C'est sûr que quand tu rencontres des parents qui ont vécu une chose, le même deuil, le même... C'est vraiment... Comment je dirais? C'est dur de comprendre un deuil quand il n'y a rien de tangible, quand c'est juste dans ta tête, juste dans un rêve, tu sais. C'est la perte de quelque chose qui n'existe plus, qui n'a jamais été vivant. Vivant, c'est pas un bon terme, là, mais qui n'a jamais été tangible, tu sais. Fait que c'est... Même si tu peux avoir du soutien puis de l'écoute de tous tes proches, il reste que quand tu rencontres des femmes avec qui l'ont vécu, ben c'est rassurant, puis tu te rends compte que, OK, je suis pas toute seule, tu sais. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui me... Parce que je savais pas c'était quoi, moi non plus, le deuil périnatal, puis, tu sais, j'étais intervenante aussi, puis j'ai jamais eu à côtoyer... Tu sais, oui, OK, une fausse couche, mais jamais eu Quand ça t'arrive à comprendre, ouais. C'est ça, tu sais. C'est sûr que tu peux comprendre, tu peux te mettre à la place, tu peux être empathique, c'est correct, tu sais, mais de savoir que ça arrive aussi autant souvent aussi. Ça, c'est impressionnant de voir combien qui arrive d'événements comme ça, là. Tu sais, moi, depuis que ça m'est arrivé, ça va faire 4 ans, là, j'ai vraiment l'œil plus ouvert à ça, puis je me rends compte que ça arrive plus souvent qu'on pense. Ouais. Fait que le fait, quand moi, je suis allée à cet événement-là, là, justement, la Fête des Anges, en 2019, ça allait faire 1 an, j'étais déjà enceinte de mon bébé arc-en-ciel. J'ai rencontré Nadia là-bas, puis ça m'a vraiment fait du bien, vraiment. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas si mon parallèle va être bon, là, mais tu sais, des fois, moi, je travaille beaucoup pour l'égalité homme-femme. Puis avant, je disais que j'étais féministe, mais maintenant, on m'a repris en disant, tu sais, t'es un allié des féministes parce que tu sais pas c'est quoi être une femme, puis tu le sauras jamais. Là, j'ai fait, ben, tu sais, quelque part, t'as raison, c'est un peu ça. Tu sais, les gens sont bienveillants, mais ils sont incapables de comprendre la douleur que toi, t'as pu vivre. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est compréhensible aussi. Tu sais, moi, je suis intervenante, j'accompagne des gens qui vivent des situations, je les ai pas vécues. Je peux me mettre à leur place. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est normal qu'on peut pas savoir exactement c'est quoi, tu sais. C'est ça qui fait du bien quand tu te rends compte des gens qui le vivent aussi. T'sais. Puis quand tu arrives, quelqu'un qui a vécu un deuil périnatal, qui arrive à la maison par ensemble, la première rencontre, comment ça se passe? T'sais? Parce que la personne, elle doit être... Même des fois, demander de l'aide ou du soutien, des fois, c'est difficile. Est-ce que je me trompe? Oui. C'est pas un service pour lequel on a énormément de demandes en personne. OK. Les demandes qu'on va avoir, ça va être beaucoup par notre groupe Les Ailes d'un Ange, parce qu'on a un groupe Facebook pour les parents qui vivent cette réalité-là. On reçoit, des fois, ça va être juste par Messenger ou par sur notre page directement Facebook. Puis ça a déjà arrivé qu'on l'ait fait par téléphone aussi. Mais je dirais que c'est du bouche à oreille aussi, de dire « Ah, oui, tu sais, je sais qu'il y en a une telle qui l'a vécu. » Ça fait que ça va être beaucoup plus comme ça. Mais c'est pas d'emblée que les gens vont venir demander les services. Sauf que c'est pour ça que nous, on travaille un peu en amont, puis de faire de la sensibilisation, de venir dire « Hey, saviez-vous qu'il y a des services qui existent? »
Ce qu'on donc, fait en ce moment. ce qu'on fait en ce moment, Ouais. ben, c'est ça, c'est de dire, hey, vous avez le droit de demander de l'aide. Parce que, tu sais, quand on parlait des particularités, c'est comme si des fois, en tant que parent, on ne donne pas le droit de vivre un deuil parce que, ça, c'est banalisé ou, tu sais, c'est ça. Donc, il y a certains parents qui ne se donneront pas le droit, qui vont penser qu'il faut qu'ils passent vite à autre chose. Donc, si on parle d'une fausse couche, mettons, en 9 semaines, ben, même le retour au travail doit se faire techniquement rapidement parce qu'ils n'ont pas le droit à des congés et tout ça. OK. C'est comme de dire, ben non, tu as le droit de prendre congé, tu as le droit de demander un congé parce que ce que tu es en train de vivre là, cette fausse couche-là, ben physiquement sur ton corps, c'est très difficile. Puis, ben c'est ça. Puis peut-être qu'aussi émotionnellement, ben tu sais, tu viens de perdre ton rêve, là, tu sais. Ça fait que ça se peut que tu aies besoin de prendre quelques jours pour prendre le temps d'assimiler toute cette nouvelle-là. Ce que Geneviève décrivait tantôt quand elle est arrivée là, qu'elle sentait qu'on y enlevait quasiment un poids sur les épaules parce qu'elle était plus tout seule. Est-ce que tu le sens, ça? Comment vous... Oui. Bien, nous, on a fait, avant la pandémie, on faisait beaucoup des fêtes des anges, justement, on a recruté Geneviève. Puis c'était ça, c'était justement le fait de regrouper des personnes, on avait un lancer de ballons. Ça fait que là, chaque personne avait un ballon bleu, blanc ou rouge, bleu, blanc ou rose pour filles et garçons ou on ne sait pas. Tu sais, ça fait que, puis ils pouvaient marquer soit une pensée, soit un nom. Puis tu sais, c'était comme quand on faisait l'envolée de ballons, ben c'était un peu comme dire, ben tu sais, regarde tous les ballons qui existent. Puis, on avait, tantôt on disait, quand dans le temps, c'était pas nécessairement accepté ou on n'en parlait pas beaucoup, bien souvent, on avait des personnes un peu plus âgées qui venaient quand même faire leur lancer de ballon pour un petit frère qui était perdu ou parce que eux-mêmes avaient perdu des enfants il y a plusieurs années. Tu réalises que ça te fait réaliser que ça reste, tu sais. C'est plus fréquent qu'on pense. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que ce lieu-là. Puis quand des fois, avec la pandémie, on y est allé plus par des posts Facebook et tout ça. Puis là, les gens commentaient, nous écrivaient leurs histoires en commentaire. Puis c'est là qu'on voit l'ampleur aussi. De dire, tu sais, ça existe, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Puis les gens, ça se dit pas nécessairement. Là, oui, puis il y a des gens qui doivent penser qu'ils sont assez forts, puis que ça va aller, mais qui gardent ça pendant longtemps, puis au bout du compte, ça devient, je dirais pas un handicap, là, mais tu sais, un poids que tu portes pendant tellement longtemps, oui. Fait que quand tu es capable de le laisser aller, je pense que ça doit faire un bien C'est ça, exactement. Puis des fois, on ne fera pas le lien nécessairement, mais des fois, on va avoir des burn-out qui vont arriver beaucoup plus tard, après le retour au travail, particulièrement chez les papas. Des fois qu'on se rend compte que se sont peut-être pas permis de vivre leur deuil parce qu'il fallait qu'ils soutiennent leur conjointe qui venait de vivre une grosse perte. Parce que des fois, il faut qu'ils accouchent d'un bébé qui est mort-né. Ou que des fois, c'est des particularités. Des fois, c'est d'urgence à Québec. On est transféré à Québec. Puis d'urgence, des fois, c'est des choses qui vont se passer vite dans le temps. Puis qu'ils ne prennent pas nécessairement le temps d'assimiler. Donc, c'est ça. Ça fait que les papas, ils ont besoin de rester forts pour soutenir leur conjointe, mais par la suite, des fois, c'est un peu plus tard que ça peut transparaître de différentes façons. Ça peut être lors d'une future grossesse aussi, que là, l'anxiété va monter ou que, tu sais, ils vont avoir crainte de créer un lien avec ce bébé-là par peur qu'il y ait une perte à nouveau. C'est intéressant ce que tu dis là. Geneviève, est-ce que tu as eu d'autres enfants après? Oui, après. OK. Est-ce que toi, tu as vécu ça quand tu es retombée enceinte? Oui. Une espèce de stress, je sais pas, d'anxiété? Moi, probablement, je suis une personne quand même anxieuse en général. Fait que c'est sûr que les grossesses, c'était déjà un peu stressant, là. Mais tu sais, je pense que si j'avais pas vécu ça, ma grossesse aurait été meilleure, là. J'en aurais profité plus, tu sais, c'est sûr Parce que là, tu étais toujours un peu dans le doute, dans la crainte, la peur? Oui. OK. Même encore aujourd'hui. Oui. Elle va avoir 3 ans, puis tu sais, ça a des séquelles, ça là, c'est des petits traumatismes, c'est des choses que je suis capable de très bien vivre avec aujourd'hui, là, tu sais. Mais tu étais plus protectrice? Oui, ou... c'est clair. Ouais. Puis quand t'as finalement couché et tu as pris ton bébé dans tes bras, t'as-tu senti du soulagement ou c'est pas de mes affaires? Non, c'est bien correct. Oui. Premièrement, de savoir qu'elle était en bonne santé, c'était ça l'important, parce que moi, c'était plus au niveau de la santé que c'était plus problématique. Mais oui, j'étais contente. Puis, tu sais, je suis vraiment contente encore aujourd'hui. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est précieux un enfant, tu sais.
Fait que... Oui. OK. C'est quoi les enjeux pour les mamans ou les couples qui ont perdu? C'est quoi les principaux enjeux quand tu dois faire face à ce genre de deuil-là? Bien, ça, mettons, on commence par la fausse couche. Oui. Un des enjeux, c'est beaucoup le manque d'information. Okay. Puis le manque aussi de considération. Je te donne un exemple. La maman est enceinte je donne juste comme ça, 8 semaines, mettons. Elle se met à saigner. Okay. Puis là, le premier réflexe qu'elle a, c'est « Oh non, je saigne, je vais aller à l'urgence. » Mais sauf que quand tu arrives à l'urgence, automatiquement, tu n'es pas prioritaire pour eux autres, pour les médecins de l'urgence, parce que tu n'es pas en danger de mort, parce que tu n'as pas rien qui... T'as pas un bobo qui saigne qui a besoin de soins immédiats. Fait que souvent, ils vont être cotés dans les 4 ou 5. Tu peux attendre longtemps. Sauf que la maman, elle, ce qu'elle vit, là, c'est de la tristesse, c'est de la peine, c'est de ne pas savoir ce qui se passe. La peur. Puis, ce qui arrive souvent, ce qu'on me raconte, c'est que souvent, le médecin, lui, c'est banal pour lui. C'est une fausse couche, c'est une grossesse sur 4 ou 5 à peu près. 4,7 qui arrive. Fait que pour eux, c'est juste ça fait partie de la normalité. Ils n'ont pas d'humanité par rapport à ça. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner une prescription. Mais cette prescription-là, c'est une petite pilule à s'insérer. Puis, pour que le processus de l'avortement se fasse à la maison. Dans le fond, la maman va retourner à la maison pour perdre son bébé. Tout seul. Ouais. Mais sauf que elle n'a pas... Oui, c'est ça, là. Toute seule. Ouais. On ne dit pas qu'elle va vivre des contractions, que parce que ce médicament-là fait que ton utérus se contracte. Donc, c'est très douloureux, que tu peux avoir des effets secondaires, que tu peux passer une nuit d'horreur. Ouais. Puis, ils n'informent pas non plus de ce qui peut arriver. Est-ce que tu vas avoir une hémorragie par la suite? Est-ce que ça va fonctionner, tout ça? Donc, souvent, même si le médecin a donné de l'information, eux, ils sont dans leur tête de « Oh non, je viens de perdre mon bébé ». Donc, ils n'entendront pas nécessairement toutes les indications qui vont... T'as pas la tête à ça 2 secondes. T'as pas la tête à ça 2 secondes, c'est ça. Fait que, tu sais, un des enjeux, c'est vraiment ça, c'est le manque d'information par rapport à la fausse couche. Nous, on a travaillé beaucoup avec cette problématique-là, cet enjeu-là. Puis, on a même réussi à faire avec un médecin un guide d'intention pour la fausse couche. Un guide d'information de plusieurs pages qui explique c'est quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça, maintenant, c'est disponible partout? C'est disponible partout, mais maintenant, l'enjeu, c'est de le faire connaître. Puis est-ce que vous avez eu des discussions avec les médecins pour qu'il y ait encore mieux, je sais pas, là? On essaie, moi, quand j'ai formé mon groupe, j'ai pris une intervenante qui travaillait au CIUS. Okay. Je me suis dit, elle a vécu la perte, il y a une de nos bénévoles qui a vécu la perte d'un enfant. Puis, je me suis dit, ça va peut-être être notre porte d'entrée. Donc, on a souvent, c'est d'où le document approuvé CIUS, c'est qu'on fait des liens avec le CIUS justement pour leur dire, savez-vous que c'est une problématique? Savez-vous que, encore cette année, savez-vous que ce guide-là, il n'est pas toujours donné au moment qu'ils vivent une fausse couche? Parce que toujours faut-il savoir qu'il existe, puis savoir qu'on peut le donner, tu sais. Oui. Fait que ça, c'en est un des enjeux là, qu'on travaille encore là-dessus. Puis, c'est un document qui est super bien fait. Puis, tu sais, on va parler des effets que, tu sais, oui, ça se peut que tu vives un deuil, ça se peut que tu aies de la difficulté. N'hésite pas à consulter si tu as besoin, tu sais. Ça fait que c'est vraiment, là. Puis, mais aussi, c'est quoi les médicaments, comment, parce qu'il y a différentes façons d'expulser le fœtus, dans le fond, tu sais. Ça fait que c'est quoi les différentes façons, puis c'est quoi les effets que faut que tu vérifies, tu sais. Bon, ben si tu as une hémorragie, il faut que tu retournes à l'urgence, si tu as, tu sais. Fait que tout ça est décrit là-dedans. Fait que c'est vraiment un beau document là, à l'intention de la fausse couche. Ça, c'est génial, mais je pense qu'il faut dire aux médecins aussi, là, priorisez-les plutôt. Je sais pas, là, y a-tu... Non, mais... C'est ça. Mais c'est une réalité qu'on connaît tous, il y a beaucoup de monde. Oui, non, c'est ça qui est dur à maintenir, tu sais. Puis... Mais juste que les médecins réalisent que ça devrait peut-être être mis en 2, 3 plutôt que 4, 5, là, parce que ça a quand même une importance psychologique à long terme. Là.
Tandis qu'un doigt coupé, c'est ça. Je sais pas, là, je veux pas comparer les oui, douleurs. effectivement, mais tu sais, c'est ça. Ça fait que les mamans elles, vivent de cette façon-là, mais on sait qu'avec, ils ont une réalité, tu sais, CIUS, hôpital, que nous, on n'a pas. Ça fait que, tu sais, c'est juste de faire un chemin de service pour dire, bon, ben, tu sais, est-ce que ces mamans-là pourraient avoir une référence vers un intervenant? Est-ce que, tu sais, parce que ça aussi, tu sais, ça pourrait être, ça sera le fun qu'il y ait une infirmière qui les appelle pour avoir du soutien, tu sais, par la suite. Au moins qu'on vous le dise à vous, Oui, là, comme ça. groupe de soutien, que vous puissiez prendre le relais C'est là, ça. de l'hôpital. On peut comprendre qu'il n'y ait pas le temps, mais des fois, juste C'est faire ça. le lien vers le groupe par ensemble, ça peut aider, non? C'est ça, exactement. Puis on a quand même un enjeu, c'est qu'on en a qui, ça va arriver à Dolbeau. Il y en a d'autres qui vont être transférés à Chicoutimi. Il y en a d'autres que c'est à Québec, tu sais, que, mettons, OK. tu peux avoir un déclenchement, mettons, tu commences à accoucher, mais tu es à 21 semaines ou 22 semaines, mais tu sais, automatiquement, ils te transfèrent à Québec pour essayer de stopper les contractions, tu sais, quand on disait qu'il y avait plusieurs raisons. Ouais. Ce qui fait que moi, j'en connais des mamans que d'autres ont accouché à Québec, qui l'ont perdu à Québec. Puis, tu sais, par après, ils sont revenus. Ça fait que, tu sais, Québec ne penseront pas nécessairement de parler de parents ensemble à Dolbeau-Mistassini, là, tu sais. Ça fait que c'est plein d'enjeux comme ça, là, qui font en sorte que c'est quand même, c'est un terrain, c'est un terrain qu'on travaille dur. Puis là, tu me disais, ça, c'est pour la fausse couche. Y a-tu d'autres enjeux en lien avec d'autres types de deuil qui sont là? Oui, il y a, tu sais, par rapport à, si on fait juste penser, si on accouche justement à Québec, il y a des gens qui nous ont dit, ben, tu sais, on m'a pas dit que je pouvais rapatrier mon enfant. Ah. Tu sais, dans le coin ici. Donc, mettons, parce que plus tard dans la grossesse, tu sais, le corps peut être enterré et tout ça. Donc, ça fait partie du processus oui, de deuil. de deuil, d'être capable. Mais c'est ça, eux, ils pensaient que c'était impossible. Donc, ça leur a été offert d'avoir une place à Québec. Fait que, tu sais, ça a été dit aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis l'enjeu, ben, c'est... je pense que pour n'importe quel type de deuil, c'est que les gens autour, ben, pour eux autres, après un mois, c'est comme si pour eux autres, c'était terminé parce que c'est pas tangible nécessairement. Ouais. Donc, tout le... Tu sais, si j'y pense, si j'en parle encore un an après, tu sais, j'ai des parents qui ont des commentaires, ben, tu sais, c'est pas grave, tu peux en faire un autre, c'est pas grave, tu vas recommencer. Bon, t'arrêtes là, on va revenir là-dessus, ça m'intéresse au bout. Nous autres, on prend une petite pause, prenez le temps d'aller aux toilettes, mais revenez, c'est pas terminé, il reste encore une grosse demi-heure, puis c'est vachement intéressant. À tout de suite. Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez hey, mais comment ils font pour aimer ça? Bien, venez avec nous, venez dans notre toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux.
On est de retour pour parler du deuil périnatal avec Nadia Dallaire, intervenante à la Maison de la famille Parents Ensemble, et Geneviève Gay, éducatrice spécialisée et mamange. Donc, tu disais que des fois, dans l'entourage, des fois, les gens, tu sais, on a l'impression qu'après un certain temps, c'est passé, mais pour le couple endeuillé, des fois, ça peut durer longtemps. Comment on doit agir ou réagir, tu sais? Ou est-ce que toi, tu as vécu des moments où des gens t'ont... Sans être méchant, là, t'ont fait de la peine parce qu'ils disaient des choses puis toi, tu le vivais autrement? Bien, souvent, c'est jamais malveillant, là. C'est souvent maladroit, là. C'est, ben, t'es en santé, t'es jeune, tu vas en avoir un autre. Oui, je le sais, probablement. Peut-être que non, je le sais pas, tu sais, mais en ce moment, j'en veux pas un autre. C'est lui que je veux, tu sais. Oui, c'est ça. C'est lui que je viens de perdre, c'est lui que je veux, là. Souvent, des trucs de même où, tu sais, montre-moi ta bedaine, il n'y a plus de bedaine. Tu sais, Puis ça, c'est vraiment maladroit, là, je veux dire. Ou bien, tu sais, moi, j'ai dû faire un choix, donc t'as fait le bon choix, ouais. Mais j'aurais pas voulu avoir à faire de choix. C'est ça. C'est un non-choix quelque part. C'est un bon choix, ouais. Mais c'est un choix, pas de choix, tu sais. Non, c'est ça. Fait que... Veux-tu nous raconter un peu ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai vécu une interruption médicale de grossesse. Fait que j'ai dû accoucher à 17 semaines de bébé qui était trisomique, qui était à la trisomie 21. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, c'était une surprise. Je ne prévoyais pas être enceinte. J'avais 30 ans cette année-là. C'était comme mon année que je m'étais dit que je voulais un nouveau projet, tout ça. Donc, on était embarqués dans le mariage. Finalement, le mariage n'a pas eu lieu. Je tombe enceinte. Fait que c'est là que j'ai réalisé que je pensais pas que je voulais un enfant à ce point-là, mais oui, je le veux, puis go, on fonce, tu sais. Fait que j'ai appris que j'étais enceinte, c'est ça, cette année-là. Puis, ben là, tu sais, on décolle les suivis, puis tout va bien. Puis j'avais une belle grossesse, c'est sûr que... c'est ça, il y a des petites affaires plus difficiles. Bon, je suis enceinte, comme la plupart des femmes. Puis il y a des suivis de grossesse qu'il faut faire, des prises de sang de l'hôpital, la clarté nucale, des tests d'harmonie, tous des trucs qui te parlent au départ, que tu es un peu dans l'inconnu, là. Puis c'est sûr que, tu sais, quand les premières questions qui viennent, c'est en faisant ces tests-là, souvent le médecin s'est dit, es-tu prêt à recevoir la réponse? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça, tu sais? C'est sûr que moi, en éducation, en étant éducatrice spécialisée, j'ai conscience de c'est quoi un enfant il y a un handicap ou des difficultés, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'étais peut-être un peu plus conscientisée, je ne sais pas, mais sachant tout ça, ben on avait décidé, en faisant ces tests-là, qu'on allait probablement pas le garder. À ce moment-là, c'était dit comme ça. C'était dit comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, ma grossesse avance. Finalement, je reçois... finalement, c'est ça, j'étais allée faire mon test de clarté nucale qui me confirme que mon bébé a une chance sur 632 d'être trisomique. Fait que c'était pas alarmant. On a même dit que bon, il n'y avait pas de problème en riant, tu sais. Fait que OK, on continue. Fait que je pousse pas trop les tests. Tu sais, moi, je viens de me faire dire que ça allait bien aller, là. Mais c'est sûr que c'est pas garanti tout le temps, tu sais. C'est normal, je le comprends aujourd'hui. Mais c'est ça. Quelques semaines plus tard, ben on m'appelle, mon médecin m'appelle pour me dire que finalement, à cause des prises de sang, le bébé vient de passer d'une chance sur 632 à une chance sur 10 d'être trisomique, puis peut-être d'avoir d'autres problématiques, on le sait pas, tu sais. OK. Fait que j'ai su ça le début novembre. Tu sais, tantôt on disait, dans le temps, ça se passe rapidement, puis tu dois assimiler beaucoup d'informations que tu connais pas, là, de domaine médical, que finalement... Tu dois décider. Là, tu dois décider qu'est-ce que tu fais avec ça. Fait qu'on a été en amyosynthèse. J'ai dû être piquée 2 fois dans ma bedaine, à pas bouger. Ça, c'était vraiment difficile.
pour aller chercher un peu de liquide pour savoir, pour confirmer, en fait, si t'es bel et bien trisomique et tout ça. Fait que des grandes piqûres, même dans le bédaine pendant que t'es enceinte, les risques de fausse couche, il y en a, mais c'est moins important que le risque qu'il soit atteint de trisomie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas de réponse encore. Pas de retour. L'attente est la pire, le pire moment, là. Ben, le pire. Il y en a plein de pires, mais je te dirais que l'attente, là, de pas savoir, c'était vraiment l'horreur. Fait que finalement, en tout cas, on a réussi à rencontrer un docteur qui nous a annoncé le diagnostic. Fait que ça, c'est... le choc. Le choc. C'est ça. C'est le choc. Puis, faut que tu te relèves de ça, tu sais. Oui, parce que tu as des décisions à prendre. Fait là, tu as des décisions à prendre, puis tu te ramasses comme dans un vide, dans le flou. C'est un peu... c'est comme plus là, comme un robot. Repère, Non. Fait que tu dois quand même prendre une décision rapidement, puis c'est ça. Fait qu'on a décidé de pas le... Même si la décision était prise au départ, tu sais, je veux dire, on se retrouve face à... OK, t'as peur, là, ouais. C'était facile à prendre quand tu n'étais pas supposé. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je le savais que si on gardait ce bébé-là, ça allait... Tu sais, on veut une belle vie pour nos enfants, on veut la santé, fait que, c'est sûr, ça vient teinter nos décisions. Fait que le dimanche, j'étais à l'hôpital, puis j'ai dû accoucher. Dans le fond, ils ont provoqué l'accouchement à 17 semaines, quelques jours, là. Fait que j'ai accouché de mon bébé qui était mort, c'est sûr. Hein? Fait que ce qui reste à cette heure, c'est l'image du petit cœur qui arrête par ta faute. Ouais. C'est le sentiment qui reste. Même si le deuil est résolu, c'est quand même une décision, tu sais, que l'image qui reste. Fait que c'est ça. Puis là, ben, on a accouché le dimanche. Puis là, ben, le choc encore, là, carrément, là. J'ai fait, tu sais, des symptômes de postpartum. J'ai fait une mastite, ce qui arrive au moment quand il accouche d'un bébé vivant. Des montées de lait, tout ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui reviennent tout le temps, là. Puis les saignements. Qui te ramènent aussi à ce qui vient de se passer aussi, ouais. là. Qui te ramènent à ce que tu as pu, là. Puis ce qui est particulier aussi, tu sais, on parlait des enjeux tantôt. Moi, ce que je trouve important de dire, c'est que par la suite, il y a bien beau plus avoir de bébé, mais il y a souvent des complications suite à un accouchement. Fait que, tu sais, moi, j'ai dû avoir un curetage tout de suite après d'avoir accouché pour enlever tout les restants, dans le fond. Puis 2 mois plus tard, je recommençais à travailler. Pas prête pantoute, mais follet. Le retour au travail, c'est quelque chose, tu sais, aussi. Tu travailles une éducatrice spécialisée, tu travailles avec des enfants? Non, j'étais avec des adultes, des jeunes, puis des adultes. Au moins. Mais oui. Ben, non, mais tu sais, je m''imaginais que tu travaillais, mettons. Oui, il y en a. Enfants. Écoute, travailler avec les enfants, là, tu sais, c'est oui. Partout. Puis, tu sais, je veux dire, tu pensais qu'à ça. On dirait que moi, ça m'a fait vraiment 2 mois de vide, de retour au travail, parce que, bon, moi, mon bébé, j'avais pas 20 semaines, donc j'avais pas droit à RQAP, j'avais pas droit de prestations, rien. Si j'avais bien été, j'aurais pu retourner travailler le lundi, là, tu sais. Tu peux pas bien aller, là. Tu sais, même si ton corps va bien, je veux dire, à un moment donné, il y a de quoi à penser dans ton âme. C'est ça. Puis au début, c'est correct, on va aller. Puis là, à un moment donné, Fait que le retour au travail, après 2 mois, presque jour pour jour, j'ai commencé la veille à saigner. Puis j'avais encore des... En tout cas, j'avais encore des problèmes au niveau de mon utérus, le placenta restait collé là, beaucoup de visites à l'hôpital qui menaient à rien. Tu te ramènes toujours aussi. Tu te ramènes tout le temps à je veux passer à d'autres choses, mais ça se peut pas, tu sais. Beaucoup de frustration aussi, tu sais. Pourquoi que ce curetage n'a pas été fait correctement? J'aurais pu... Bon, ça s'est passé de même, tu sais. Puis là, t'as le traumatisme aussi
de la vue du sang, des odeurs, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça qui reviennent. Ouais. Fait que après Mais 2 aussi, mois. là, je ne sais pas si tu as le goût d'en parler, mais tu sais, dans ta vie après ça, ben tu sais, continue d'être un couple, là, tu sais, parce que là, le projet de famille, là, après ça, ben là, tu te retrouves face à face avec ton conjoint, ta conjointe, peu importe, mais tu sais, où là, il n'a pas de bébé finalement. Là. Ouais. Fait que ça faut aussi repartir tout ça, ça doit pas être facile non plus. là. Ben, c'est sûr que, tu sais, toute crise, il faut être fait fort ensemble. Hein? Ouais. Puis c'est sûr que c'est une grosse crise. L'important, c'est de communiquer, puis Ouais. on a été capable de traverser ça ensemble. Mais c'est sûr que, tu sais, on le vit différemment, mais ensemble, pas en même temps. La durée n'est pas pareille, Ouais. les intensités, les bobos, lui n'a pas. C'est sûr que c'est différent, tu sais. Mais nous autres, en tout cas, on l'a vécu, qu'on y restait toujours, qu'on a réalisé qu'on voulait un enfant, tu sais, alors que c'était pas d'un projet à ce moment-là, tu sais. Ouais. Fait qu'on s'est remis Au travail. au travail. Puis un mois plus tard, je suis retombée enceinte après mon deuxième curetage, tout de suite. Fait que c'était pas encore réglé totalement, là. Non, puis là, ben, ça a dû monter. Tu sais, quand tu apprends que tu es à nouveau enceinte, là, on en parlait tantôt, mais Ouais. il devait y avoir une dose de stress ou de peur immense en même temps que de bonheur. Là. Ouais. Tu sais, t'as peur de revivre les mêmes choses, Ouais. t'as peur que ça recommence. Tu sais, en tout cas, pour ma part, moi, c'était pas tellement résolu. J'étais encore en colère. Tu sais, je vivais beaucoup d'émotions mélangées, là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, finalement, j'étais allée chercher de l'aide. Ça m'a beaucoup aidée. Ouais, quand tu as trouvé le groupe de bénévoles qui C'est pouvaient... pas tout de suite que j'ai Pas vu. tout de suite, Non, OK. non. Quand j'ai accouché à l'hôpital, tu sais, je veux dire, t'as bercé ton bébé dans tes bras, t'as eu des contractions, tu l'as accouché, t'as mal, t'es perdu. Il y a de l'aide qui m'a sûrement été proposée, mais Ouais, c'est ça. moi, à ce T'es moment-là, pas je là. voulais, non, c'est correct, ou je m'en rappelle plus, tu sais, je Mm. peux pas te dire c'est quoi vraiment qui s'est passé. Je sais que je suis revenue avec un cahier chez nous, que j'ai lu un moment donné. Mais non, le deuil, le groupe de soutien, c'est vraiment que j'avais vu passer ça sur Facebook. J'ai décidé d'y aller toute seule. Je me disais, hein, ça existe ça, tu sais. Puis je pense pertinemment que d'honorer la mémoire du bébé, d'en parler, moi, ça m'a beaucoup aidée. Puis d'aller honorer sa mémoire alors que j'étais à 1 mois d'accoucher, Ouais. à peu près, 2 mois, avec ma grosse bedaine. Ouais. Ça m'a vraiment aidée, puis c'est là que j'ai compris, tu sais, que, OK, puis c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai envolé les ballons, que j'ai fait, OK, bye, tu sais, c'est correct, là, c'est réglé, puis je suis prête à passer à d'autres choses, tu sais. Est-ce que Ben, c'est bien personnel, là. Moi, excusez, j'ai de l'émotion aussi. Quand ma mère est décédée, tu sais, j'y parle encore à tous les jours, tu sais. Mais ma mère, je l'ai connue pendant 72 ans. Ben non, je n'ai pas 72 ans, mais bref, je l'ai connue pendant presque 45 ans. C'est peut-être normal que j'y parle à tous les jours, mais toi, est-ce que je dis pas tu y parles, mais tu y Oui. penses, tu y parles? Ben oui. Ouais. Moi, oui, elle a son nom, elle s'appelle Luce, elle était là. C'est le fun aussi quand les gens moi, quand les gens m'en parlent, je suis contente parce que ça vient mettre quelque chose de tangible. Ouais. Ça vient encore là honorer sa mémoire. Le fait d'en parler, moi, aujourd'hui, c'est sûr que ça fait probablement pas partie de mon processus. Tu sais, à quelque part. ben mais oui. aussi c'est ça, elle était là, elle a fait partie de mes rêves. Elle avait ses petits pyjamas déjà. Ouais, c'est ça, tu sais, Puis quand la j'ai- chambre de bébé est faite, tu sais, tout ça, Ouais. ça reste là, Ben, oui, ton, c'est clair, dans ton là. espace. Là. Ouais. Puis oui, nous autres, on y parle. Elle est là, elle est dans les étoiles. Mathilde, aujourd'hui, elle a 3 ans, puis je suis convaincue qu'il y a une partie d'elle, son âme qui est au travers, mais ça Ouais. fait partie de Est-ce nos que vous croyances. avez commencé à y expliquer à Mathilde ou pas encore? Tu sais, c'est sûr qu'elle est jeune Ouais, non, un c'est peu, ça, mais je me oui, fais un peu elle là, le sait. sens de ma question. Elle sait qu'elle a une grande sœur dans les étoiles, OK. que maman elle a eu un bébé dans sa bedon avant elle. Mais OK. tu sais, c'est ça, moi j'ai encore une doudou que je l'ai bercée, que je dors avec à tous les jours. Ouais. Tu sais, je veux dire,
mon deuil est résolu, je devrais pas la garder, cette doudou-là, mais je la garde parce que ça me fait du bien. C'est correct. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle fait partie encore de ma vie à tous les jours. Ouais. Je dors avec. Mm. Fait que ça sait que c'est la doudou à Luce, tu sais, c'est de rendre ça beau, là. Puis est-ce que tu as l'impression... Ben, tu sais, aujourd'hui, ça va mieux, sûrement, mais est-ce que tu as l'impression que ça sera jamais tout à fait... Tu sais, ça sera Non. jamais guéri, là? Tu sais, on Ben- passe jamais par-dessus ça complètement, j'imagine. C'est mitigé. C'est mitigé. Tu sais, aujourd'hui... Mais tu sais, moi, mon objectif, c'est de lancer de l'espoir, là, que le temps apaise les choses, pour vrai. Puis de le transformer aussi, ça fait du bien de le transformer en positif. Mais c'est mitigé dans le sens que je suis contente aujourd'hui parce que j'ai Mathilde, c'est grâce à Luce que j'ai Mathilde, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça beau de voir ça vivre. J'ai changé en tant que personne aussi, fait que je trouve ça beau, mais il reste que j'ai dû prendre une décision, j'ai dû abandonner ce bébé-là. Ça, je suis pas sûre que ça parte à un moment donné. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de choses, là. Excusez, là, hein, on est deep, mais on le savait, on le savait. C'est quoi, comment, tu sais, là, on a eu l'expérience de Geneviève. Est-ce que c'est la bonne chose qu'elle a faite? C'est quoi le processus dans lequel le parent doit passer? Qu'est-ce que vous diriez à un parent à n'importe quel parent, en fait, là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver, tout ça, je ne sais pas, Nancy? Nadia, excuse-moi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, dans le sens que chaque personne va le vivre à sa façon, mais l'important, quand on vit un deuil, c'est de se permettre de le vivre. Ouais. Puis c'est de se permettre de vivre les émotions qu'on vit. Tu sais, puis que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la rage envers X raisons, faut se permettre de vivre ces émotions-là puis de traverser. Puis, tu sais, on peut avoir de l'ambivalence, on peut avoir tellement d'émotions. Puis, ça, faut pas se donner un temps limite non plus pour le vivre. Parce qu'on peut bien aller, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous ramène vers ce deuil-là. Ouais. Donc, il faut prendre ça en considération. Puis, plus on va se laisser le droit de vivre ce deuil-là, plus on va pouvoir passer au travers, éventuellement, tu sais. Puis, se donner le droit de dire, écoute, je pense que j'ai besoin d'aide, je pense que j'ai besoin d'en jaser avec quelqu'un. Ne serait-ce que d'en jaser avec quelqu'un qui l'a vécu aussi. Puis nous, c'est beaucoup quelque chose qu'on prône au niveau du soutien au deuil périnatal. Et on avait créé justement le soutien de Marraine Ange. Dans le fond, de Marraine Ange, c'est d'avoir la possibilité de parler avec quelqu'un qui a vécu la même situation. Donc, si moi, à part ensemble, il y a quelqu'un qui communique avec moi, je viens de vivre une fausse couche, j'aimerais savoir plus d'informations, j'ai l'opportunité de la jumeler avec quelqu'un qui l'a vécu aussi. Puis de dire, regarde, va jaser avec elle, puis elle va t'apporter du soutien, de l'écoute. Puis elle banalisera pas qu'est-ce que tu vis, puis c'est ça. Fait que, tu sais, elle va comprendre. Puis est-ce que ça t'a fait du bien à toi aussi? Oui, ben oui, parce que comme je le dis encore, moi, ça a fait du sens pour moi. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que oui, même dans mon entourage, il y a des choses qui sont arrivées, puis que les gens connaissent quelqu'un que ça est arrivé, fait qu'ils ont des questions. Fait que moi, j'en ai toujours parlé ouvertement, fait que... En parlant de l'entourage, là, mettons, ça arrive dans mon entourage, comment moi je devrais agir? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Pas que ça leur arrive directement, mais les gens de l'entourage, là, comment on est capable de soutenir, d'aider, de faire la bonne chose, plutôt que de dire des conneries là, en voulant être bienveillant, là, je sais pas. Bien, des fois, juste d'être là et de ne rien dire. Ouais. Tu sais, juste d'être là, d'être à l'écoute, d'entendre la peine de la personne, de normaliser ce qu'elle vit, c'est normal. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi si tu as besoin d'en parler. Juste d'être là à l'écoute. C'est déjà un bon pas. Puis, tu sais, de pas tomber tout de suite dans les solutions, dans les... Ouais. Parce que des fois, c'est un peu l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire « Ah non, c'est pas grave, tu vas pouvoir recommencer. » Non, non, tu sais, on n'est pas là. Tu sais, on est dans « Écoute-moi dans ce que je vis. » Puis, je pense que déjà là, juste d'avoir une bonne oreille, une écoute, de pas avoir peur de dire « Si tu as besoin, je suis là. » Mais de pas avoir peur. Si la personne a ouvert la porte, ben de rentrer dedans puis d'en jaser ouvertement. Tu sais, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, on a un malaise de le faire. On a un malaise de le faire. De ne pas avoir... tu sais, si ton bébé, est-ce qu'il y avait un nom? Tu sais,
Puis après ça, de nommer ce bébé-là par son nom, tu sais. OK. De ne pas se gêner, tu sais, de dire... Puis de dire... D'établir, là, cet c'est ça. enfant-là, il a existé. Il a existé. C'est pas... Fait que, tu sais, pour que la personne, elle sache que pour toi aussi, c'était important, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que déjà là, c'est... ça peut avoir du bien. Puis même si ça fait, peu importe le temps, il n'y a pas de temps pour faire un deuil, puis il n'y a pas de temps pour vouloir en parler. Donc, tu sais, après 2 ans, 3 ans, si la personne en parle encore, ben on en parle encore, tu sais. Il n'y a pas de limite de temps, puis... fait que déjà là, ça, je pense que ça peut être une bonne façon d'écouter. Juste des fois, un câlin, une présence, je pense que ça peut vraiment aider, là. C'est difficile, c'est difficile. Puis ça, il faudra le faire dans cette situation-là, mais je pense dans plein d'autres situations. Tu sais, moi, je suis un pragmatique. Fait que quand quelqu'un arrive avec un problème, j'ai tout le temps tout de suite une solution. Puis des fois, j'oublie l'étape de juste laisse-le ventiler, là, tu sais, laisse... C'est ça. Puis je me sentais un peu comme ça quand j'ai commencé avec le groupe. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu sais, comment je vais faire pour les soutenir, pour pas dire de niaiseries, pour pas... Puis en même temps, je me suis dit, je vais l'écouter, je vais voir, je pose des questions. Bon, ben tu sais, si elle veut en parler, écoute, si elle pleure, je vais pleurer avec. Tu sais, d'accueillir ça, ben déjà là, c'est un bon départ. Puis moi, c'est ce qui m'a permis, tu sais, vraiment d'être à leur écoute de ces mamans-là. Puis tu sais, il y était quelques mamans. Puis d'écouter chaque histoire. Puis je les ai écoutées plusieurs fois. Puis à chaque fois qu'on avait une réunion, là, on ramenait des éléments nouveaux. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vrai. Puis pour chaque personne qui s'est impliquée bénévolement sur ce projet-là, je pense que ça donnait du sens à leur perte. C'était vraiment ça. C'était mon bébé Plume, ça donne un sens à ce que j'ai vécu pour lui, tu sais. Fait que... Parce que même si chacune des histoires de ces mères-là est différente, il reste que c'est un deuil qui est semblable, ou du moins qu'on peut supporter. C'est un peu comme l'idée des anciens combattants, à quelque part, dans le sens où on a traversé la même bataille, même si on n'était pas sur le même front. Est-ce qu'on peut se tenir la main là, pour guérir ensemble? C'est ça. Puis tu sais, moi, je peux dire que ce groupe-là, on fait de moi une meilleure intervenante. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai beaucoup appris d'eux autres. Puis c'est ça pour dire, bon, mais tu sais, ne serait-ce que de me sentir à l'aise avec ce sujet-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable d'en parler avec peu importe le parent qui le vit. Je vais être capable d'ouvrir la porte et de dire, ben tu veux, on va en jaser. Puis c'est ça, j'ai moins de malaise, j'ai moins de peur de dire n'importe quoi. Ou, oui, ben non, c'est normal. C'est ça. C'est ça qu'il faut, en plus. Il faut un peu... C'est ça, s'enlever cette gêne-là, puis dire, c'est pas pour moi que je fais ça, là, c'est pour l'autre. Oui, c'est ça. Fait que, Geneviève, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui le sait pas, là, mais que ça va y arriver? C'est quoi tes conseils? Non, mais... Puis je sais pas si c'est une bonne question. Oui, mais... c'est une très bonne question, justement. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs situations, mais ce que je dirais, c'est de s'informer, de savoir qu'il y a de l'aide, là, c'est clair. Ouais. D'aller la chercher, d'aller les rencontrer. Hein? Puis que le temps apaise les choses. C'est ce qu'on m'a dit, là. Ouais. La première phrase qui m'a fait du bien. Le temps apaise les choses, pour vrai. Puis, c'est ça, c'est de faire vivre cette histoire-là. De ne pas la nier, tu sais. De ne pas la nier, de vivre ses émotions, d'en parler. Ouais. Et là, le 15 octobre, c'est la Journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal. Qu'est-ce que vous faites? Faites-vous quelque chose de spécial? J'imagine que, tu sais, c'est pas une fête, là. Je sais pas, là. Non, mais... Bien, cette année, je dirais qu'on y va plus dans la sensibilisation. Ouais, donc, des publications, puis ça, on le fait sur toute la semaine. Là. Déjà, aujourd'hui, on a une vidéo qui circule. Nous, dans le passé, on a fait 2 vidéos avec la talentueuse Mélanie Saint-Germain, puis pour parler du deuil périnatal. Ça fait que nous, ce qu'on vise avec ça, c'est vraiment de sensibiliser les gens au deuil périnatal. C'est quoi? Puis, c'est ça. Donc, on n'a pas d'événement en particulier, mais on va partager sur nos réseaux sociaux. On fait en sorte que, exemple, le guide d'accueil, possiblement qu'il va être partagé au niveau du CIUS pour que les gens sachent que ça existe puis qu'on veut que ça circule et tout ça. Fait qu'on pose des petites actions comme ça
pour essayer de changer les choses, d'améliorer les choses pour ces personnes-là. Puis juste d'en parler aujourd'hui, ben tu sais, c'est ça. On parle du sujet, ben au moins, si on peut ouvrir une porte vers quelqu'un qui a l'ouverture pour ça, ben tu sais, c'est ça. Bon. Si je suis une femme, que ça m'est arrivé, mais que j'ai jamais eu d'aide ou j'ai jamais pensé, je sais pas, il y a bon, est-ce que si je veux devenir une marrainage, est-ce que c'est possible? On communique avec vous? On peut communiquer avec moi à part ensemble. Il y a aussi un groupe de soutien, on pourra mettre en lien, là, c'est le groupe Les Ailes d'un Ange, MRC Maria Chapdelaine. Fait que ça, c'est un groupe, c'est une communauté où est-ce que c'est toutes des mamans qui ont perdu un enfant, puis qui peuvent échanger leur histoire. Ça fait que ne serait-ce que d'échanger leur histoire en virtuel sur ce groupe-là, ben ça peut permettre soit que d'autres se reconnaissent dans leur histoire ou que, tu sais, qu'ils vont avoir des réponses aussi à dire, ben, tu sais, ah oui, moi aussi, je l'ai vécu, je comprends ta peine et tout ça. Puis des fois, il y a des liens qui se créent comme ça aussi, là. Oui, puis même si ça fait longtemps. C'est ça, même si ça fait longtemps. Des femmes qui ont vécu ça il y a longtemps puis qui ne réalisent pas, mais que c'est un poids dans leur tête depuis des années, ça peut quand même faire du bien d'aller vous retrouver, là. Puis on a toujours un groupe de bénévoles qui est actif. Oui. Donc, quelqu'un qui voudrait quelqu'un qui voudrait se joindre à notre équipe, il sera le bienvenu, là, qui voudrait changer des choses, qui voudrait aider quelconque façon, ben tu sais, c'est possible aussi, là. Parce que nous, on se rencontre quelques fois par année, puis là, on essaie de voir, tu sais, OK, comment ça va? OK, notre dépliant, est-ce qu'il y a eu l'avancement? OK, qu'est-ce qu'on fait pour la fête des enfants? Tu sais, pour le 15 octobre, comme on a statué ce qu'on faisait, tu sais. Ça fait qu'il y a toujours possibilité de s'impliquer bénévolement, là, pour le deuil périnatal. Génial. Merci, mesdames. C'est déjà terminé. Merci beaucoup. C'était, écoute, je vous le dis, j'avais un peu des craintes, honnêtement, là, personnelles. Je trouve ça génial. J'ai l'impression que c'est une des meilleures entrevues que j'ai faites de ma vie. Non, mais c'est vrai. Hey, merci beaucoup, Nadia Dallaire, intervenante à la Maison de la famille Parents Ensemble, et Geneviève Gay, éducatrice spécialisée et mamange. Merci. Et aussi, bénévole au groupe de soutien, Les Ailes d'un Ange. Merci à vous deux d'être là, d'avoir été là. Merci pour ton témoignage. C'est généreux et précieux pour les gens qui vont écouter ça. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.